l'arrivée de Jésus. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée? Seigneur, nous te disons merci encore pour nous un grand privilège de parler de ta part. Nous prions que tu nous inspires et que tu nous évites toute transpiration. Que ta parole soit esprit et vie. Saint-Esprit, nous prions que tu fermes notre bouche et que tu ouvres la sienne et que tu communiques la pensée de Christ à ton peuple. Partout où cette voix parviendra, qu'elle soit une source de bénédiction pour les âmes. Dans chaque quartier que cette voix résonnera, que les œuvres de l'ennemi soient détruites. Je prie que dans chaque foyer, dans chaque cour, chaque service, chaque voiture où cette voix résonnera, que l'ennemi perde son emprise sur les âmes au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as compris. Bénis ta parole au fond de chaque cœur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les saints disent Amen. Amen. Nous parlons du thème intitulé Comment s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Frère, c'est très important de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas agréé par Dieu. Donc tant que vous n'êtes pas un sacrifice vivant à Dieu, votre adoration est inutile. C'est très important. Psaume 89. Le verset 21. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Est-ce que vous n'allez pas vouloir que Dieu lui-même vous oigne, que vous courez à la recherche de l'onction d'un homme de Dieu? Comme ils ne sont pas partis à l'étranger, qui sont partis rechercher l'onction d'un quelqu'un grand homme de Dieu dont ils entendent parler. Et quand ils sont revenus, ils sont devenus des vendeurs d'huile, des vendeurs de cailloux. Ils embouteillent des huiles, ils mettent leurs photos. Cette onction ne vend que des cailloux. Cette onction ne vend que des piawata. Oh frère, que d'orgueil aujourd'hui. Tout chrétien doit être âgé spirituellement d'un an. L'humilité, la soumission à Dieu, la dépendance à Dieu. Personne ne doit se lever. Celui qui se lève sera rabaissé. Le chemin du haut, c'est celui du bas. Écoute encore. Le chemin du haut, c'est celui du bas.
Que d'orgueil dans l'habillement des chrétiens. Que d'orgueil dans l'habillement des hommes de Dieu. Que d'orgueil dans la chrétienté, oh frère. Ceux qui servent Dieu aujourd'hui sont âgés de 80 ans. Ceux qui servent Dieu aujourd'hui sont âgés spirituellement de 50 ans. C'est pourquoi ils pensent qu'ils sont matures, ne peuvent plus dépendre de Dieu. Quelqu'un qui a 50 ans ne demeure plus dans la maison de son père. Il quitte la maison familiale. Celui qui a 1 an est toujours dans la maison. Ceux qui sont spirituellement âgés de 50 ans dans la chrétienté, qui pensent que c'est eux, ils ne sont plus chez Dieu, ils ne sont plus dans la maison céleste, ils ont quitté la maison céleste. C'est ceux qui ont toujours 1 an dans le Seigneur, qui demeurent toujours sous la dépendance de Dieu. Magawana ne kana yo yonto yo sutena yo dokuya amama do odo le fiadupem odo over chokopena odokui odo le otobo ojo le mawagbo vo ameyo ke wonya bana apereka vi onya le gbagwame oga kwato le mawgbo ba mawde mawko ya wonu siam na yo. C'est ça la vraie maturité. La manière dont Dieu comprend les choses, ce n'est pas notre manière de la comprendre. Bikwa chichi le gbagwame yayema alesi mawoya sananwa gome biere mi masananwa gome ndema la mawgbo chichi anyaba la zo devi eyela nu sia nu na voilà manyaba na chia la mawgbo manyaba na chia wonto na su ateba na doki tu te détaches de Dieu Dieu mawgbo tu te détaches de Dieu Dieu mawgbo la parole de Dieu dit ceci toi tu prends comme ta maturité, tu prends ta maturité comme ton expérience, ou bien tes expériences comme ta maturité, et tu te détaches de Dieu, et tu fais ce que tu veux faire dans l'adoration. Tu fais des choses de toi-même. Tu inventes d'autres choses dans le Seigneur de toi-même, parce que tu penses que tu es mature. Voilà. Les Christ pas gbeme. Maudo si mwomele un peu blatoya, un peu bla veille à le maudo que nia metoto ikamawa yeta me poebe subo le waye. Même si ça contredit les écritures. Ne oganya pas ça gatona mo penyaba. Gaba si mabatoa poebe mo pe subo le waye. Et tu influences les jeunes serviteurs de Dieu. Eye mo pa moyoko fifio gana mo pa domeya. Aba de vieux misley. Mio ya mitoto ya goma chenkonami. Yes. Matoto ikamawa. Et me poebe allez mo podo ineya. Les enfants disent non, ça contredit les écritures. Et de vieux baba nyate pelo amatichie ne nyakakea. Mo penya ya leka oglen e kene gloma mele mo penya nchi. Et tu la maudis. Et na provideo. Je suis votre père spirituel. Yo. Mio beka papi menye. C'est comme ça plusieurs leaders d'église ont fait et ont amené l'église à dérailler, à se déplacer vers le monde et à tolérer la mondanité dans l'église. Parce qu'ils ne sont pas demeurés, voyez, âgés d'1 an. Quand tu viens à Christ, tu dois être âgé d'1 an jusqu'à la fin de ta vie chrétienne, spirituellement parlant. Ne eva Christ boa. Matthieu 18. Matthieu chapitre 18, verset 1 à 4. Matthieu chapitre 18, verset 1 à 4. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Le capo madila, nous serons là-bas, Jésus Azo, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Vous voyez, chez Dieu, c'est quand on est comme un petit enfant, âgé d'1 an, humble, qu'on est le plus grand. Le gars pour m'a dit là nous serons là-bas Yesu Bobo azo ameka potale du prophète de Pela Mabaha et Yesu yo de visuel de va ego et yo tiedo titina et yo globana va malegrona mi bana ne mietro
eye miezu abe ɖeviwo ene o la miele yi ge ɖe dziƒofiaɖuƒe la me akpɔ o eye ŋuti ame si bɔbɔ ɖokui ɖe anyi abe nenem ɖevi sia ene la eye ƒo ta le dziƒofiaɖuƒe la me mikpɔ le Yesu ya gbɔ ne edi be yanye gã la bɔbɔ ɖokui o. Comme un enfant de 1 an. Donc il faisait référence à cet animal qui devait être âgé d'1 an. Zu abe ɖevi si xɔ ƒe ɖeka ene esi Yesu tsɔ ɖevi sue va wo gbɔ ke ɖoko edzi be enu yi ke le nubablawo me ya ɖe fia be ekpɔa ƒe ɖeka miaxɔ le gbɔgbɔ me ne miedzi be mia adze ŋunye. Oh frère, nɔviwo, où en sommes-nous? fi ke mie le. C'est le chemin qui conduit qui amène ou bien qui mène l'homme, un chrétien, à devenir un sacrifice vivant. Esi nye mɔ si dzi Kristo tɔ na be wòava zu vɔsasa Si ces critères n'étaient pas respectés, ne de mɔ sɔ ɖe siawo dzi o. Dieu rejetait l'holocauste. Mawu agbe be yeva xɔ vɔsa. Si ces critères ne sont pas respectés aujourd'hui sur le plan spirituel, sous le temps de la grâce, ton adoration sera rejetée. Ne egbe le mevia te woxa me zɔ ɖe nenem ƒe ɖoɖo siawo dzi oa wo subɔsubɔ Mawu agbe. C'est-à-dire tu n'es pas séparé du péché. Ye gome be mema tso nu vɔ gbɔ. Et tu n'es pas humble. Eye me xɔ ƒe ɖeka o. Alors ekema tu ne peux jamais être un sacrifice vivant devant Dieu. Anye vɔsa gbagbe le Mawu ŋkume. Troisième critère. Enutɔ̃lia. Lévitique chapitre 1. Mose tɔ̃lia tagbã. Troisième critère que devait avoir l'animal. Dzedzeme tɔ̃lia si anɔ lã si. Lévitique chapitre 1. Mose tɔ̃lia tagbã. Le verset 5. Kpikpi atɔ̃lia. Il égorgera le veau devant l'Éternel. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Eye woawu nyivi la le Yehowa ƒe ŋkume. Eye Aron viŋutsu siwo nye nunɔlawo la natsɔ ʋu la ahlẽ ɖe vɔsamlekpui si le Mawu ƒe agbadɔnu la godoo. Troisième critère, l'animal devait être égorgé. Dzedzeme tɔ̃lia elã edze be woawui. L'animal devait être égorgé. Elã edze be woatso ve le ŋu. Ici, il s'agit de la mort à soi-même. Le teƒe ya kuku na me ɖokui. La mort à soi-même. Kuku na me ɖokui. Pour devenir un sacrifice vivant, ne edzi be yeazu tu dois vɔsa gbagbe. mourir à toi-même. Edze be naku na ɖokui o. Je vous ai déjà dit ça. Megblɔ na mi Tu tsã be dois yi. mourir au moi. Edze be naku na nyenye. Tu dois mourir au moi. Edze be naku na C'est à nyenye. moi que tu dis ça. Nye gblɔ nyama C'est à na. moi que tu parles comme ça. Nye ƒom na Est-ce que tu me connais? enyama. Tu sais de quelle famille je suis? Enya ƒome si me Moi, on ne toto. m'embête pas. Hein. Nye o ba hame lo. Tu es toujours en colère à cause d'une petite chose. C'est le moi. Ne wɔnu vi ɖe ŋu kɔa. Nye ne wɔnu ma na. Do dɔmedzoe. Tu maudis les gens à cause d'une petite chose. C'est le moi. Enu vi ɖe kɔ ƒofidiame nye wɔnu ma na. Tu Wakpe nam godo. as l'amertume dans ton cœur, le manque de pardon. C'est le moi. Tu n'es pas encore égorgé. Ele fulele ɖe wo tsi me. Lambo ɖe wo tsi me. Nye wɔnu ma nam. Akpe nam godo. Matso eke On akpɔ ne peut o. jamais le pardonner. Matso eke akpɔ o. Ça, nous allons régler cette affaire devant Dieu. Eya dziƒo ko miadro nyama le. Comment peux-tu aller au ciel? Le gana te dziƒo Je me ne no. rappelle d'un homme de Dieu. Me ɖo kuma ƒe ame ɖe dzi. Vous voyez, qui avait été blessé par un frère infidèle. Eye ame J'étais témoin de cet événement. enu dzɔdzɔma nye ŋutɔ mekpe teƒe. Eye Mawu ƒe ame ma nɔvia ɖe da avɔ ɖe ŋuti. Nɔvia ɖe wɔm vevia ɖe nɛ. Et le frère là a humilié tellement cet homme de Dieu Eye devant les gens. nɔvi ma edo ŋkpe Mawu ƒe ame ma le amewo ŋkume ale gbegbe be. Même si il avait raison, il ne devait pas parler d'un homme de Dieu, le ridiculiser devant les gens. Ŋutɔ hã ne ƒe nya gadzɔ hã meɖo la ƒo nu nenema le Mawu ƒe ame ŋuti aɖi gbɔe le amewo ŋkume o. Et qu'est-ce qui s'est passé? Enu ka va dzɔ. L'homme de Dieu est venu me voir, comme je connaissais le frère. Ele be menya nɔvi si da avɔ ɖe Mawu ƒe ame Il dzia. était tellement énervé. Mawu ƒe ame va kpɔm. Edo dɔmedzoe Et il ŋutɔ. m'a raconté ce qui s'est passé. Enu si dzɔa egblẽ nam. Et après, Emegbe. le frère est venu me voir, le frère qui l'a offensé. Nɔvi si da avɔ le Mawu ƒe ame dzia eye hã va Et kpɔm. il m'a dit, Eye wogblɔ nam be oh frère, o nɔvi. vraiment c'est ce que vraiment qui s'est passé. Ah nɔvi ale nu va dzɔe ya lo. Si l'homme de Dieu là vient encore chez toi, vraiment demande-lui pardon de ma part, que je demande pardon, je regrette. Meɖe kuku ne Mawu ƒe ame gava gbɔ kea meɖe kuku. Gblɔ ne be evem be mewɔ nu ma ɖe ŋuti ne tsɔ kem. Et quand il est venu, je lui ai dit ça. Esi Mawu ƒe ame va megblɔ ne be enya be nɔvia eva ɖe kuku le gbɔnya ebe yemenya nu si dzɔ. Il dit Tsɔ kem. non. Ebe gbe ɖe. Après m'avoir ridiculisé comme ça, maintenant il demande pardon. Cette affaire-là, c'est au ciel qu'on va voir ça. Au ciel. Eye ke ya ɖi gbɔm nenema vɔ. Bam
to from la mo pon kuma ton pon baba machoke oh nyama machoke depuis le jour là depuis le jour là j'ai fui l'homme de Dieu là. Merci. J'ai eu peur de lui. Quelqu'un qui ne peut pas pardonner est dangereux. Je dis la vérité. Même s'il m'écoutait quelque part. C'est la raison pour laquelle j'ai fui. Parce que je me suis caché. Quand il me cherche, je me cache. Comme un homme de Dieu m'a dit, jamais je ne pardonne pas ça au ciel. Je ne voulais pas être contaminé par une telle vie. Et j'ai fui. J'ai fui. J'ai essayé de le raisonner, il a refusé, alors j'ai fui. Le mois. Vous savez ce que les gens font contre moi qui vous parle? Vous savez les gens, ce que les gens font, de grands mensonges, des gens qui font des montages, pour dire qu'ils font la délivrance, et que la fille qu'on délivre a dit, le frère Yasla, c'est un sorcier, il est le chef de nos sorciers. Les gens ont fait des montages sur moi. Des agents sont venus dans notre assemblée, ont menti sur mon compte, ils ont dispersé les gens de moi, ils font des montages, dans le but seulement que je m'énerve, que je me fâche, pour que je perde ma relation avec Dieu. Frère, si vous voulez servir Dieu, vous devez être libéré du moi. Libéré du moi. Novio, amo, anuyiko, nadamti. Eye, wa nano, eye wa baba, wole gade wana de visia globa, paso yasa, enya pache topa magan, eye, amoyo kenye satana pa madodo panya pasadama ayo matemiwa wa badala paretanye wa kamo klelum tinye bele tokatan amobanka bama do majwe boy machoko banye klomo do fakade do na gbele. D'autres vont faire semblant qu'ils viennent que nous voulons travailler avec toi. Dieu nous a envoyé pour travailler avec toi. Alors qu'ils sont venus nous détruire. Un était une fois venu pour me tuer et Dieu m'a sauvé. Je l'avais accompagné quelque part dans une maison une nuit, il m'a demandé c'était une rencontre avec, voyez, quelqu'un pour me tuer. Quand l'esprit va le saisir, il va tout raconter. On a voulu te tuer. On a voulu te détruire. Ce que tu prêches là, c'est contre notre royaume. On ne sait pas comment tu as eu ces messages. Ce que tu prêches. Mais Dieu m'a délivré d'entre ses mains. Ils viennent nombreux, Ils vont faire semblant. Et j'ai un problème de possession démoniaque. Aide-moi. Dieu m'a envoyé chez toi. Aide-moi. Quand j'arrive à m'en sortir, quand il me quitte, ils vont aller raconter des gens. J'étais avec lui. Dieu m'a dit qu'il est ceci. Dieu m'a dit qu'il est faux. Dieu m'a dit que... Et c'est comme ça, ils sont en train de me détruire en allant. Mais je prie Dieu pour eux. Que Dieu les pardonne. Que Dieu les sauve. Qu'il les rencontre comme il a rencontré Saul de Tarse. Je n'ai rien contre eux dans mon cœur. Je prie toujours pour eux. C'est pourquoi la grâce de Dieu est avec moi. Et soyez libérés du moi. Soyez libérés du moi. Soyez libérés du manque de pardon. Soyez libérés de l'amertume. Sinon, vous ne pouvez pas servir Dieu. Vous ne serez jamais un sacrifice vivant. Eye ne amova nema amadaba ko eye ojiba yaba awum to ko kalam tilama eye gbereka azarama akromida perema ajiba amere nava eye okpakplefa no wa wonga kama wa de lema eye kema okpakpabo abala mama to ye to ba foma ba de mi ajiba mi awoye mi adew agbada elabana mi manya alasine wo kheko mamnya yawo enu yike gbrom na le no ti elefsefam du kwala atit kada nya papia du pemti eye bubuaba wagbaba o ma domdoda bama ba otaklio eye nova edo ikogbo to mete jensina wa lojua wagbaba o nyama no yipli ma gbanambada gbogbo kalama gbogbo ko sana pele to bo wonka wagba jinam banyi ma choka o bama lore toma ba enye plemo dum pakado ne wagle kakenye a nyama gana de motetre mamu medo agbada do ta magbana ma bana toko abale si odogo salo ta so to ene no wa trotima ebe wa kan wa anyanya tapela eje bam nya kpofofo ato nyanyesima macho kesima nene maye mopa manvove ano iklimi. Homme de Dieu, tu n'as pas besoin de maudire les gens. Parce qu'ils ont fait ça, ils te feront ça là. Vous ne lisez pas le livre des Actes. Comment peux-tu être un serviteur de Dieu et tu es dans le vrai? Tu dénonces les œuvres du diable. Tu enseignes le chemin du ciel. Et Satan va croiser les mains en te regardant. Es-tu sûr que cela peut se passer ainsi? Mon papa, moi je vais pour fier d'Amérique. Elle a banca. Ne elle n'y a pas mal. Elle est monia glom. Elle nous va fiam du quoi là. Et quoi c'est Satan a d'assis à quoi? Ah non, pas il doit dire non! Oh! Il fera tout pour te détruire! Satan a dit à Baba Kokoba, ou aussi le n'y a pas fiam. Il va utiliser même les gens qui sont proches de toi! Et à Mayo Kataram Tiwa, à ça on te pour salir
message pour faire tout pour que les gens se fuient. Parce qu'ils veulent éloigner les gens du chemin de la vérité. Et ce sont des gens mal avertis, des gens qui ne sont pas affermis, qui croient à de telles sottises. Je ne comprends pas les chrétiens. Vous ne lisez pas la Bible. Vous pensez qu'un vrai homme de Dieu là, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Tout le monde l'acclame. Tout le monde l'apprécie. Tout le monde le félicite. Vous pensez que c'est ça être un serviteur de Dieu? La Bible dit que nous sommes des condamnés à mort. Des condamnés à mort. Mais quoi? C'est la vérité. C'est ça. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Verset 9. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. C'est ça un homme de Dieu. C'est ce qui doit arriver à un homme de Dieu. Et aujourd'hui, pour les chrétiens, si ces choses-là arrivent à un homme de Dieu, oui, tout le monde parle mal de lui, ça doit être un faux. Tout le monde dit ceci, ça doit être un faux. Faites attention, vous risquez d'avoir des problèmes avec Dieu. Une fois que vous croyez que quelqu'un est faux alors qu'il est vrai devant Dieu, une fois que vous parlez mal de quelqu'un comme un faux alors que c'est un vrai serviteur de Dieu, vous avez hypothéqué votre entrée au ciel. Kple amewo sia mienye bometsilawo le Kristo ŋuti ke miawo la nunyalawo mienye le Kristo me miawo la miegbɔdzɔna ke miawo la miesia ŋu wobua mi ke miawo la wodɔ vlo mi va se ɖe gaƒosia dzi la dɔ kple tsikɔ wua mi eye miezu amama eye woƒua mi kple kɔ eye nɔƒe gobi aɖeke meli na mi o eye miedzi agbagba eye mietsua miaŋutɔwo miaƒe asiwo wɔa dɔ ne wodzu mi la mieyirana ne wotsi mia yome la miedoa dzi tsɔ nɛ ne wodo busu mi la mieɖea kuku miezu abe keke sia me ƒe aɖukpodzinuwo ene. Voilà. Amewo katã ƒe gbeɖuɖɔ. Quel homme de Dieu va vouloir être ça? Va se ɖe egbe sia. Miekpɔa. Ale wòle ya. Gake egbe ne mɔ ƒe ame ɖe zu amewo katã ƒe gbeɖuɖɔ. Ame sia me le nyagbegbe ku ɖe ŋuti be nyateƒe. Ne ame sia me gblɔ be ame ya menyo o nyateƒe menyo. Evɔ mi kpɔ nyoe. Ne Mawu da asi ɖe ame ɖe dzi be ame ya nyo evɔ wɔe le gbɔgblɔm be menyo oa. Ne Mawu ka ɖe dzi da asi ɖe ame ɖe dzi be yeƒe dɔla wònye evɔ wɔe le gbɔgblɔm be Satana ƒe dɔla ya. Kpɔ nyoe bena megava tre dziƒo nu yi na ɖokui o. Faites attention avec vos bouches. Mais il y a des gens qui creusent leur propre enfer avec leur bouche. Calomnie. Des rapporteurs qui ont la langue, leurs paroles de rapport sont comme des friandises. Faites attention, c'est quel genre de chrétienté? Mais il n'y a pas un outil. Amo tu vois toi nous hele tes problèmes na recule de ma voix. Mais quoi? Enu ya agblomanya. Eye enu manya vibina na wale gbegbe be nyemto manya ale wole ya ma de fiembe ma pa mema ponyo lentilo wole. Regardez, un fornicateur qui a la révélation que cet homme de Dieu est faux. Biko matro la de a ko de fiembe ma pa mema la patoi. Un adultère, un calomniateur qui dit que Dieu lui a parlé. Américain hasito Américain amenya gbola. Quand Dieu lui a parlé, il n'a pas dit de se repentir de sa fornication, ni de son adultère, ni de ses calomnies. Dieu lui a parlé des gens, que les gens sont faux. Mais lui-même, il garde ses calomnies. C'est quel genre de révélation ça? Mao, si Mao va de deux qui fient Mao Magbanaba, Amanya Blanya, trop le vodima. Christ Automac Blamagnan. Mao va de deux qui fient Ahasima Pakbema, Dasilum Siu. Kakaï Kamao Yava,
mau pa ba nouveau là on y va nouveau point nous va te là comment pas maman à la patoi ces frères et sœurs sont nombreux, ces faux frères là, ces fausses sœurs sont nombreux dans l'église, hein? Ils vivent dans l'immoralité, une vie médiocre, une vie souillée pas possible, mais c'est eux les prophètes, c'est eux qui ont des révélations, c'est eux qui racontent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous mentez sur le compte de Dieu, vous pensez que vous allez entrer au ciel. J'ai peur souvent de dire Dieu m'a dit. Ceux qui aiment toujours Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Au portail du ciel, vous serez mis devant le fait accompli. On va vous demander, est-ce que c'est Dieu qui vous avait réellement dit cela? Faites attention. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit là. Alakpa novimo sobo les hauma egbe ou peut Christ topagbe me devient de ko. Oye, wunya makoma nyeto kaka wo ko gbonabe mo defiambe mo gbonambe eh mako defiende to mo gbobe nyia ma fona chichi ba magbobe na mo gbonambe ela bana ponwe ne ba gbobe mo gbonambe fo manya ma wuyewa na ba do ti fo mo happy wa ba gbonambe enya yike de gbobe mo gbonaibe ma wo egble. Vous pensez que Dieu tolère n'importe quoi? On dit rien de souiller n'entrer au ciel. Mentir contre le grand Dieu et entrer au ciel, c'est pas possible. Mais quoi, c'est moi egble na no kata di nema ne eba dala pa de mo gata e quoi c'est moi adasi lenti on nema jamais. Bede Jean chapitre 12. Johannes tabivelia. Jean chapitre 12. Johannes tabivelia. Jean chapitre 12. Johannes tabivelia. Je remercie le frère qui a envoyé un message pour nous encourager. Jean chapitre 12, le verset 24. Nous parlons du troisième critère, l'animal devait être égorgé. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et voilà, Christ devait mourir pour que, voyez, nous soyons sauvés. Ne blikula magade anyigbama eye wokula ekama eye de kachianyi kene kula achiaku gede ekama mi nu ponku de jejema etolia tinyeba ela adula chofolon waku eye anyeba khose todula kunedo kui. C'est important. Tu dois mourir à toi-même. Et vous savez, l'égorgement est très difficile à vivre car bien évidemment personne n'aime être mis à mort. Binya no boa chofolena elandema. Quand les persécutions vous arrivent, c'est que Dieu veut vous mettre à mort. Quand Dieu permet aux gens de mentir sur vous, de faire n'importe quoi contre vous, c'est permettre que votre moi puisse mourir. Dieu veut vous aider. Vous devez comprendre cela. Vous devez permettre à Dieu de faire ce travail. C'est quel genre de chrétien qui ne veut pas passer par la souffrance? Et comment peux-tu être, voyez, peux-tu mourir à toi-même? Tu ne veux pas que quelque chose te touche. On doit rien dire de mal de toi. Alors tu n'es pas un vrai chrétien. La Bible dit malheur si tous les hommes disaient du bien de vous. As-tu bien écouté cela? Malheur si tous les hommes disaient du bien de vous. La Bible dit, regardez, Luc 6. Luc 6, 26. Luc 6, 26. Luc 6, 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Tous ceux qui aiment qu'on dise toujours du bien de vous, vous êtes dans le malheur. Baba nami. Namo kata aponu nyuich le miauchi. Ela ban namako ofofo wona avato nyagbe lawo. Kristo to si otinaba wa gbolonya nyi kure yochi wa baba amaya nyon tolo amaya wole kelo amaya leke wolelo omo ti wa mareka baba amama alapato amama. Vous les reconnaîtrez pas leurs fruits, pas parce que les gens disent d'eux. Approche-toi de l'homme de Dieu. Bible ma gbaba na de enya si miatse amwa gboloto wantia ye miacho de desio vo Bible gbaba na miate desio to wa pakute choma amo gbolonya de amo gbolonya do. C'est important. Nous sommes tellement séduits, trompés
blemi On nous éloigne facilement du bon chemin. eyo nana ba bietira na kaba le monyu to Es-tu spirituellement égorgé? de le gbagbo me o chofole nwo C'est-à-dire, es-tu mort à toi-même? ye gomo ba akuna do kiwa Es-tu mort au péché? akuna nu vo Es-tu mort au moi? akuna nyenye Es-tu mort au monde? akuna keke me As-tu renoncé à toi-même? egbem le do kiwa gbo Est-ce que tu es égorgé? do wa Si cela n'est pas fait, ne me ve me tu ne peux jamais être un sacrifice vivant. matenye fo sagbagbe Premièrement, ban l'animal devait être sans défaut. ejeba elana de blibo Ce qui veut dire le coin doit être séparé du péché. ye gomo ba kristo alo amara to nu vo Deuxièmement, eto evelia l'animal devait être âgé d'1 an. ejeba elana ko Ce pareka qui voudrait dire que le coin doit être humble et dépendre de Dieu. ejeba ko seto na bobo do kui eye Troisièmement, wanya masima wana nu semna etolia l'animal devait être égorgé. ejeba wa chofole nana Ce qui voudra dire que le chrétien, celui qui veut être un sacrifice vivant, doit mourir à lui-même. efiaba amasi jeba yanya fo sagbagbe na kuna do kui 1 Jean 5,14. Yohanes bantota atolia ku 1 Jean chapitre 5, 14. Yohanes bantota atolia ku kui Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Celui qui est mort à lui-même ne fait plus sa propre volonté. eji deposi le miasi le gbola enyesi bana no bi biana ne le epolo nu la ado tobi ekema amasi kuna do kuya akuna yam to epolo nu Quatrièmement, enelia quatrième critère que devait avoir l'animal. jejema enelia si edwano lancie Lévitique chapitre 4, chapitre 1 toujours. bo se tonlia tagbanko Lévitique chapitre 1, le verset 5 encore. bo se tonlia tagban kwi atonlia ke Enlevez rapidement. eye wa unyi vila le yehowa ponkuma eye aron vi mutu si onye nu no lawla na cho vula akle de vosa be pisi le mau pe agbadolo nu na godo va pe. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Quatrième, voyez critère, le sang de l'animal devait être répandu tout autour de l'autel. Etiba elle n'a pas voulu wa kele de vosa be pila nu godo Le va sang pe. de l'animal devait être répandu tout autour de l'autel. Elle n'a pas voulu wa kele de vosa be pila godo va Qu'est-ce pe. que cela veut dire? Ye gomede Le sang, c'est l'âme ou la vie. ke evoa yenye agbe aloluvon. L'âme ou les sentiments de celui qui veut réellement servir Dieu ou s'approcher de Dieu doivent être répandus sur l'autel. Que amesi jibe yasuba mawa ye pe luvon ejebe wa gbagbade vosa be pieji. Ton âme doit se répandre sur l'autel. Ejebe wo luvon na gbagbade vosa be pieji. Ceux dont les sentiments charnels ne sont pas sacrifiés sur l'autel auront des difficultés à servir Dieu. Amesio o me cho pa sesele lama ke savoué na mawo que asese no bo suba mawo le gbogboma. Vous savez, Mienya lorsque l'animal est égorgé no wula et vidé de son sang, eye evoa kata doleme l'animal va mourir. elankuna Pourquoi les hommes meurent? no kata La makuna plupart du temps, ejeje c'est parce que leur sang s'est coagulé ou bien leur sang est vidé. ela bana wapa voa eva woko le lamana alo wapa voa adolo. Donc, c'est pourquoi on dit que le sang, c'est la vie. Eya to gbona be evoa nya gbe Donc, ici, on égorgeait l'animal pour le vider de son sang pour qu'il meure. ekema le tepe ya wo wulala be vuna dole emebe waku. Donc, le Seigneur veut nous vider de nous-mêmes Ekema mawo di be ya liomi le mia document afin de nous donner son propre sang, sa propre vie, sa propre vision des choses. be wacho yem to edokuya demiama wacho yem te pom te ga anami wacho yem to pa gbe ademiama. Donc, notre propre vie qui est en nous, qui est notre sang, qui est comparé au sang, doit être vidé. Voilà. C'est pourquoi le sang était répandu. Le sang était vidé et répandu. Ekema miam to nya pa gbe si mio na chan ejebo adole miama abale si elan pa gbe nye fa vuo si dona le me Voilà. wotuna enema ke miam to nya pa gbe elo adole miama C'est important. ele bavier Comment peux-tu garder ta propre vie et servir Dieu et plaire à Dieu? ale ke wonto agbe si no na ajibane no ye mevoa yajema wu Tu dois être vidé de ta propre vie. C'est ton sang. wonto agbe na dole mo Voilà. ye wa vu Et ta propre vie doit être répandue, voyez, sur l'autel pour avoir la vie de Dieu. eye wonto agbe ejebo wa do akore fo sabe kweji eye mau pagbe na gedemo. Luc chapitre 14. Luka tavie nelia Luc 14, 26. Luka pagbe tavie nelia kwi ble voa den Luc 14, 26. Luka tavie ne kwi ble voa den ya Luc 14, 26. Luka pagbe tavie nelia kwi ble voa aden ya. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez, Dieu ne veut pas qu'on le serve, qu'on l'adore avec notre propre vie. Ne amede va gbonya eye mele fufufo kle dada kle suwa kle viao kle no wiem tu kle no wiem no yem to pagbe go ha ola
matom anye nyenu so la ikpo amau matiba mia suba ikpenya to nya pagba. C'est pourquoi pour que l'animal soit offert à Dieu, on devait enlever la vie de l'animal. Eyata kapi ella C'est son sang. Voiture à sa voix. Elle n'a pas de la main. Il y a pour voir. Voilà. C'est pourquoi le sang de l'animal était vidé. Et elle n'a pas voir. Avant qu'il ne soit agréé par Dieu. Pour que toi aussi tu sois agréé à Dieu. Ta propre vie doit être vidée de toi. Pour que tu aies la vie de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est que sa propre vie a été vidée. C'est dans Galates 2 verset 20. Il a été vidé de sa propre vie. Il a été vidé de son mensonge. Il a été vidé de sa fornication. Vidé de son adultère. Vidé de sa calomnie. Vidé de sa tête-tête. Vidé de son hypocrisie. Il a été vidé de sa mondanité. Vidé de sa colère. Vidé de sa conception des choses. Et il a été rempli maintenant de la vie de Christ. Frère, vous ne pouvez adorer Dieu qu'avec sa propre vie avant de lui plaire. Je ne sais plus comment vous expliquer les choses. Vous ne pouvez qu'adorer Dieu qu'avec sa propre vie. La vie que Christ, voyez, a mis en vous là. La vie de Christ en vous, c'est avec cette vie que vous pouvez l'adorer. Vous ne pouvez pas l'adorer et le plaire avec votre propre vie. Jamais. Donc les gens n'ont pas reçu la vie de Dieu, mais ils veulent servir Dieu, ils veulent adorer Dieu. Avec quelle vie? La vie du monde, la vie du péché, ça ne marche pas. C'est très important. Je prie Dieu qu'il nous accorde la grâce de recevoir sa vie, afin que nous puissions le servir, l'adorer avec sa vie à lui. On ne sert Dieu, on adore Dieu, on ne œuvre pour Dieu qu'avec la vie que Dieu lui-même nous a donnée. Le caractère que lui-même nous a donné, c'est avec ce caractère qu'on le sert. La conduite qu'il nous a donnée, c'est avec cette conduite qu'on le sert. Ce n'est pas notre propre caractère, notre propre conduite, ça ne marche pas. Dieu veut que nous lui donnons toute la priorité, voyez, dans nos sentiments. C'est très important. Toute la priorité. Toute la priorité. Nos sentiments charnels ne peuvent pas l'adorer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et à devenir des sacrifices vivants. Au nom de Jésus. Cinquième critère que devait avoir l'animal. Cinquième critère que devait avoir l'animal. Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 1. Lévitique. Lévitique chapitre 1. Lévitique chapitre 1. Le verset 6. Lévitique 1. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. Dépouiller et couper en morceaux. Cinquième critère. L'animal devait être dépouillé. On devait enlever, comment vous appelez ça? La peau. Dépouiller. Et après, on le coupe en morceaux. Ici, il s'agit de l'abandon du vieil homme. Le vieil homme, c'est ça dont il faut, quand on vient à Christ, si on veut être un sacrifice vivant, on doit être dépouillé du vieil homme. Comme on dépouillait l'animal de sa peau, le chrétien doit être dépouillé de son vieil homme. Voilà. Le chrétien doit être dépouillé du vieil homme.
C'est le renoncement complet et définitif à notre nature adamique. Miapa Adam pa no no masile miama ya. Ye kokoanya ba mia gbonda le gbo. Est-ce que tu es dépouillé du vieil homme? Deuda makoko da lam tiwa. Est-ce que tu es dépouillé du vieil homme? Deuda makoko da lam tiwa. Est-ce que tu vis dans Adam, en Adam, ou bien tu vis en Jésus-Christ? Adam megalagbelom la lo Yesu me la gbenom le. Il s'agit également du brisement de notre vie. C'est pourquoi on devait couper l'animal en morceaux. Es-tu passé par le brisement? E makanya ba wagban Kristo to wagban. E nyabo afli. Que to gbagba me. Ogbawa. Si tu n'es pas passé par toutes ces choses, tu ne peux pas être un sacrifice vivant. Ne me tourne mo kata mo wa matenye vo sagbagba. Mais quelqu'un qui ne veut pas avoir un petit souci. Kristo to me tibe ya se veriko. Comment peux-tu passer par le brisement? Aleko watagbawe. Comment? Aleko. C'est une étape délicate lorsqu'une personne passe par le brisement. Ne amele gbagba toma que nonome ema asisena vie. Elle peut sombrer dans la dépression. Amen. Si elle ne s'accroche pas aux promesses du Seigneur. Donc, l'Esprit de Dieu, bien l'épée de l'Esprit est utilisée pour procéder, c'est-à-dire la parole, à cette grande opération spirituelle qui consiste dans le dépouillement de l'homme ou bien de l'ancienne créature. Les gens ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ils disent que c'est Dieu. Pensez-vous que le couteau qu'on utilisait pour égorger l'animal, le dépouiller, le couper en morceaux, c'était un couteau qui était, comment dire, émoussé? C'est pas un couteau qui est émoussé. Donc ce couteau représente la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous brise. Elle nous dépouille si nous l'écoutons. Ne disons pas qu'elle est Dieu. Regardez les chrétiens. Ils fuient la parole, la vraie parole de Dieu. Ils ne veulent pas être dépouillés. Et on maintient leur ancienne vie par des messages ou bien des messages microbiens. On verse du glaçon sur leur ancienne vie pour la conserver. Non, Dieu est bon. Tout le monde sait que Dieu est bon. Mais tout le monde ne sait pas qu'il est sévérité. Non, Dieu est amour, vous exagérez, vous êtes des fanatiques. Oh, non. C'est Dieu lui-même qui nous a créés. Quand nous faisons, nous nous livrons au plaisir mondain, il est content. Oh, quand nous sommes contents, il est content. Je couche avec une femme et puis je suis à l'aise, Dieu se réjouit. Illégalement. Pourquoi les gens, même pour forniquer, voyez, ils rentrent dans la chambre, ils parfument la chambre, ils mettent un CD Exo Éclat. Quand Exo Éclat, ça joue, la musique chrétienne joue, ils labourent bien la femme, ils sont dans la présence de Dieu. Wa a parfait no comme wa cho ezokla adama no rale didim bleu quoi wala nyon gbotom wala nyon gbotom la ma pa ma gbonom wala nou fo la ma pa ma gbonom. La musique joue Saint-Été à l'Éternel et il laboure la femme. Rale didim kokwe na Yehowa wala matrawom. On se leurre. Wala madoki flum. D'autres utilisent le nom de Jésus pour commettre le péché. La preuve, on l'a ça partout. Une boutique où on vend Gordon Gin, de l'alcool. On écrit sur la boutique Jésus est Seigneur. Vous voyez comment on utilise le nom de Jésus partout. Tout le monde veut avoir ce nom-là sur sa boutique.
Amesi amajibe ma open corner no ye pa fiase ji. Mais personne ne vit conformément à cela. Conformément à ce nom. Que me la gbenomle. On vend des mèches, on dit boutique mèche Jésus. Eye o le ma ci jiram le fiase ama. Agbaba Yesu pe ma ya. Une boutique où on vend des produits qui dépigmentent, on met Jesus Cosmetic. Eye api ko le ti komio jiram le ya. Wa gbaba Yesu pa mi jira pa. Je me rappelle, je me promenais un jour dans la baraque d'Aguela, et puis je passais, j'ai vu une petite baraque là. On a écrit dessus, comme l'apôtre Paul a dit, à cause de vos petits mots de vente, prenez de l'alcool. Et on vendait de l'alcool là-bas. Eye mado ku bagbareka me no checham me to agwa me vayina eye me po fiase viade api ko dona rideau blanc le eye o ngre jibe abale si apostle Paul blanc nu wen vide le o do me dwa meta eye o le atikeji maogan ple to jiram le khoviema. Frère, c'est dommage. No vieux oh no bla nuit. Frère, c'est dommage. Oh no bla nuit. C'est dommage. Utiliser le nom du Seigneur pour pécher. Alors qu'on ne vit pas conformément à ce que ce nom nous demande. Donc le cinquième critère, l'animal devait être dépouillé. L'animal devait être dépouillé et coupé en morceaux. Dépouillé, c'est-à-dire notre vieil homme doit être enlevé. Et coupé en morceaux, cela voudra dire que nous devons passer par le brisement. C'est très important. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens le chapitre 4. Éphésiens le chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous lisons le verset 21 à 24. Manye demiese encore eyo fianu mi le eme ale signete pela le yesuma bana mi adama koko sinuanye la gbanu chantola nu si gbele do kula mabable ponu to duro melada ke bom mina wa wo mi yeye le mi petam supa gbogbola ma e mi do amayeye si wo wole mau panu no melanu le nyate pela pojojo nye plukoko nye lama. Je lis à Paris verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, comme on dépouillait l'animal. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée. Vous dépouillez de votre vie passée. Du vieil homme, c'est la vie passée qu'on appelle le vieil homme. Du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau est caractérisé au verset 24 par la justice, par la sainteté, par la vérité. Parce que quand on dépouillait l'animal, on pouvait voir la vraie chair de l'animal. No de agbaje si chi fuole no de la lamchi ko no kwe da lanchia mi akbaba elan yikeno na gome en yeye la vraie chair de l'animal. Yeye elan tonto. C'est ça la nouvelle vie. Emenya gbeyeye. La nouvelle vie. Agbeyeye en Christ. Le Christum. Frère, c'est nécessaire pour toi de connaître toutes les étapes. Elle veut vieux no benanya de vocata. C'est nécessaire pour toi de connaître tous les critères qui amenaient, voyez, Dieu à accepter cet holocauste. Ekema non monsieur katam lanato khafi wa jemawo na nye. Et si toi aussi tu passes par ces mêmes critères, eyo ne ukana to katame sous une autre forme sous le temps de la grâce, le amanu vete le nombu vous me alors ton culte sera raisonnable. Ekema wo subo ajemawo. Tu seras un sacrifice vivant. Azu vo sasa gbagbe. Donc, nous sommes en train de vous parler de comment s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Premièrement, nous avons dit que vous devez être, voyez, sans défaut, c'est-à-dire séparé du péché. Deuxièmement, vous devez être âgé d'1 an. Spirituellement parlant, ça veut dire que vous devez être humble. Vous devez être comme un petit enfant, dépendre de Dieu. Troisièmement, vous devez être égorgé. Cela veut dire que vous devez mourir à vous-même.
miakuna miadokui. Quatrièmement, votre sang Enelia. doit être répandu tout autour de l'autel. Nous parlons de votre vie. Ça veut dire que vous devez être vidé de vous-même pour avoir la vie de Dieu. Miapo voix de ejabo wa relé de vos avec pilamu godova paye comme ibe. Elle a bana vonya beta. Miapa be. Si le miamela ejebe nya deda wa dogoda le miama. Cinquièmement, Atonia. vous devez être dépouillé et coupé en morceaux. Ejabo ko agbajera le miamsi e wa flimi. Il s'agit de l'abandon du vieil homme Ema efieba miadamba kokwada. et du brisement de notre vie. Eye miapa gbenagba. Que le Seigneur vous bénisse. Apetona yirami. Père, ta parole a été semée. Apeto pa onyala. Père, ta parole a été semée. Apeto pa onyala. Qu'elle engendre de grands retours à ta parole. Nenaba magedo na gbava wo nyala gbo. Qu'elle engendre la consécration. Nenaba mona choro kisavo. Qu'elle amène tes enfants à devenir des sacrifices vivants pour toi. Nenaba vio na bazu vosagba gbenao. Au nom de Le Jésus. Yesu ponkwa. Merci pour cette grâce, Père. Akbada mamvasi Au nom ata. de Le Jésus-Christ. Yesu Kristo ponkwa. Amen. Amen. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma soeur, es-tu prêt pour l'arrivée de Jésus? Mon frère,